Ah, on n'a pas parlé de cette veste absolument magnifique par contre. Je vous mets le lien en barre d'infos pour les intéresser. Oh baby, all I want for Christmas is you. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale idée de cadeau / wishlist. Voilà, parce que j'avais vraiment envie de vous faire les deux dans une même vidéo. Parce qu'en même temps, ma wishlist, elle peut peut-être aussi vous donner des idées de cadeaux. Voilà, donc ça peut être sympa. Mais quand même, chaque année, j'ai envie de vous faire une petite vidéo cadeau de Noël pour vous montrer, moi, les idées que j'ai eues cette année. Alors, on va commencer avec une idée que je trouve hyper sympa, notamment pour les grands-parents. Donc celui-là, c'est celui que j'ai commandé, moi, pour ma grand-mère. Elle est pas très branchée Internet, donc je ne pense pas qu'elle tombe sur cette vidéo, donc ça va, on spoil, c'est pas grave. Donc en fait, il s'agit d'une robe de chambre que j'ai achetée sur le site lepeignoir.com ou .fr, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos. Et l'originalité, c'est que j'ai pu broder quelque chose en fait. J'ai tout simplement fait broder son nom et son prénom sur le côté. Et voilà, et derrière un petit mot aussi, voilà, tout simplement avec un petit cœur. Voilà, je trouve ça trop mignon et c'est le genre de chose, je crois, qui fait trop plaisir aux grands-mères, ce genre de truc. Faut compter une 50aine d'euros. Moi, je crois que j'ai commandé le 23 novembre et je l'ai reçu hier, on était le 4. Une robe de chambre, un peignoir, du linge de maison avec quelque chose de brodé dessus, un prénom ou voilà un petit mot. Je trouve ça vraiment original comme idée en tout cas et j'avais vraiment envie de vous la partager. Alors ce cadeau là, je pense que c'est prédestiné aux personnes qui aiment bien les jeux vidéo quand même, puisqu'il s'agit d'un sac à dos comme ça Game Boy, trop beau. Alors vraiment trop beau. Moi, vous savez, je l'ai acheté pour Rémi quand je suis partie à Amsterdam. Il était mais trop content parce que Rémi il aime trop il aime trop les jeux vidéo, voilà déjà. Et puis ça en plus c'est vraiment la Game Boy vintage. J'ai trouvé les mêmes et en moins cher sur Amazon. Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Alors ensuite, c'est une idée beaucoup plus bateau que je vous ressors toutes les années, mais c'est parce qu'à chaque fois j'ai un code promo et du coup je trouve ça sympa de vous le partager. Il s'agit d'une montre, tout simplement. Chaque année en général, j'offre une montre au moins à une personne. Donc voilà, donc pour vous dire que c'est quand même la valeur sûre quand on sait pas quoi offrir. Et du coup, moi j'ai le code promo pour les montres de chez Daniel Wellington, mais la toute nouvelle en fait c'est la classique petite Melrose. Elle est vraiment trop belle. Chaque année je collabore avec Daniel Wellington parce que ça me permet d'avoir un code promo et de vous le partager pour les fêtes, je trouve ça sympa. Et parce que chaque année en général ils ont sorti de nouvelles montres et je trouve toujours mon bonheur parce que je trouve que ce sont des montres qui passent avec tout, qui sont sobres, qui sont classe, voilà, tout simplement. Cette année encore j'ai mon petit code promo si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'opter, que ce soit pour vous ou pour offrir pour une petite montre Daniel Wellington. Il est valable jusqu'au 31 janvier 2018 et c'est Adriane, tout simplement. Il vous donne moins 15% sur tout le site. En tout cas, celle-ci, elle est vraiment très très belle. Elle existe aussi avec le cadre en noir. Voilà, voilà. Ensuite, une idée plutôt pas mal aussi, il s'agit d'une box personnalisée. Alors ça, je vous en avais déjà parlé, je crois, il y a 2 ans, parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Mais en fait, voilà, tout simplement, vous prenez une espèce de boîte, vous partez sur un thème, et ensuite, vous allez mettre plusieurs cadeaux dans cette petite boîte, plusieurs petits cadeaux sur ce thème-là. Et je trouve qu'il y a vraiment une recherche, et donc du coup, ouais, je trouve que ça peut faire hyper plaisir. Alors là, ce que je vous propose en exemple cette année, c'est une box sur le thème des soins des pieds. Alors je sais, là, vous devez vous dire, ah ok, super glamour, on adore. En principe, ils vont nous servir toute notre vie, donc c'est bien d'en prendre soin quand même. Et du coup en fait j'y ai pensé cette année parce que je me suis acheté il y a pas longtemps sur Amazon une râpe électrique pour les pieds, vous savez, voilà, c'est ça tout simplement. Voilà. C'est le genre de choses qu'on pense pas forcément à s'acheter soi-même, ça vous fait les pieds tout doux et vraiment c'est trop bien. Donc ça je l'ai payé 12 €. Si vous avez envie de suivre cette idée, donc vous pouvez mettre une râpe électrique comme ça, une petite crème aussi pour les pieds, pour les hydrater et un petit gommage par exemple, et voilà, vous avez votre petite box. Et bien évidemment vous pouvez aller sur plein de thèmes différents, par exemple pour les personnes qui aiment l'highlighter, tout ça, vous pouvez partir sur une box sur le thème de la lumière et mettre un highlighter, mettre des paillettes. Après, à vous de faire parler votre imagination. Je suis sûre que vous en débordez. Ensuite, une valeur sûre, mais qui fait toujours plaisir. Si vous avez la flemme de faire vous-même des box, etc., etc., si vous êtes à la dernière minute, que vous n'avez toujours pas trouvé de cadeau, les coffrets beauté, c'est quelque chose qui peut toujours faire plaisir. Par exemple, je pense à ce petit coffret de chez The Body Shop qui coûte 10 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher, sachant qu'à l'intérieur, donc vous avez un petit bandeau avec les oreilles de lapin, vous savez, pour dégager votre visage. Et à l'intérieur, vous avez voilà 9 masques comme ça, individuels. Ces masques-là, ils sont vraiment top, surtout le vert là, celui-là pour les peaux mixtes à grasse, il est trop bien, celui au charbon. Quand vous partez en voyage, en séjour ou quoi, que vous avez envie de vous apporter un masque, ne pas apporter le gros pot, c'est quand même toujours cool. Alors moi, j'ai acheté pas mal de coffrets chez The Body Shop cette année, là je les attends, je les ai commandés. En plus, il y a souvent des codes promo sur le site et tout, donc c'est plutôt cool.
cool. Déjà je trouve qu'ils sont super beaux et en plus parce que cette année en fait The Body Shop est engagé dans le projet Play for Peace et du coup pour chaque coffret de Noël acheté, si vous voulez, vous offrez à un enfant de réfugié 1 an de jeu. Voilà, c'est vraiment pour aider les enfants de réfugiés à pouvoir grandir dans un environnement le plus sain possible et à pouvoir aussi jouer, voilà, comme tous les enfants. Et à chaque fois qu'on achète un coffret, du coup, ça permet de participer à ce projet, donc je trouve ça vraiment bien. Ensuite vous avez aussi les coffrets maquillage pour les filles qui adorent se maquiller et là chez NYX cette année ils nous ont sorti des choses et des choses et des choses, ils nous ont sorti énormément. Vous avez des coffrets à moins de 20 €, vous en avez aussi à moins de 50, enfin voilà, vous en avez un petit peu pour tous les budgets. Donc là par exemple vous avez ces lots de 3 lingeries. D'ailleurs je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram parce que je vais vous faire gagner pas mal de ces coffrets. Voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça pourrait être hyper cool. Là vous avez mat versus métallique, donc vous avez en fait des rouges à lèvres mat en haut et là en bas des métalliques en format miniature. Et vous avez ensuite carrément les gros coffrets avec là toute la collection en format miniature de liquide Suède. Vous avez aussi toute la collection de lingerie. Ça c'est toute la collection de Soft Matte Lip Cream. Pareil en format mini. Donc voilà, derrière vous avez aussi toutes les bouches. Il y en a pour tous les goûts. NYX en fait très fort je trouve avec tous ces petits coffrets. Et vous avez même des petits coffrets de pinceaux. Voilà, avec une petite trousse dorée et tout. Et j'en avais reçu un autre cette année. C'est un coffret de chez Revlon, pareil avec des rouges à lèvres. Voilà, donc je trouve que ça peut être une super idée. Je crois que vous pouvez le trouver chez Monoprix, celui-là, si je me trompe pas. Et là, en fait, ils ont fait un coffret avec leur couleur iconique. Je crois qu'il coûte 19,90 € si je me trompe pas. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher quand même pour 5 rouges à lèvres. C'est plutôt cool. Donc voilà, après vous avez, je pense, dans toutes les marques des coffrets pour Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir. Après, une idée plutôt sympathique si on connaît pas forcément la personne, si on sait vraiment pas quoi prendre, mais qu'on connaît quand même certaines de ses passions entre guillemets, ça peut être d'offrir du chocolat original. En fait, j'ai vu sur Amazon qu'ils faisaient par exemple des manettes de jeux vidéo en chocolat. Je vous mettrai ce que j'ai trouvé en barre d'infos. Il y avait aussi une boîte avec des outils en chocolat, pareil pour les bricoleurs, ça peut être sympa. Il y avait aussi des rouges à lèvres en chocolat, donc pour les personnes qui aiment le make-up et tout, ça peut être vraiment cool. Vous pouvez très bien savoir qu'une personne aime les jeux vidéo ou qu'une personne aime le bricolage ou qu'une personne aime le maquillage, mais sans savoir pour autant quoi prendre parce que vous savez pas ce qu'il a ou ce qu'elle a, vous savez pas de quoi il a besoin forcément. Alors moi j'ai jamais commandé ce genre de choses encore, donc je sais pas trop, mais il me semble que les formats ne sont pas hyper gros, hein, c'est pas non plus un gros truc en chocolat, donc c'est sûr que les prix sont pas donnés pour ce que c'est, je trouve, mais c'est quand même une idée très originale, ça reste quand même en dessous des 10 €. Alors cette idée là, elle est plutôt basée femme là pour ce que je vais vous montrer, mais vous pouvez très bien aussi en acheter pour les hommes. Il s'agit de la lingerie. Si c'est pour votre copain ou votre copine, je trouve que c'est une très très bonne idée. Donc là je vais vous montrer un ensemble qui vient de chez House of CB que j'ai reçu là il y a pas longtemps, mais waouh, je l'ai trop aimé. Et en fait c'est depuis que j'ai reçu cet ensemble que du coup je me suis dit il faut que je le mette dans les idées de cadeaux parce que je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Alors l'ensemble est de très très bonne qualité et c'est la matière un petit peu bandage, vous savez, donc c'est cette matière qui galbe bien. Vous avez une espèce de tulle couleur nude et des bandes noires. Il est trop beau. House of CB, je trouve que ça taille un petit peu grand moi personnellement. Par exemple pour le haut, étant donné que j'ai une petite poitrine, j'ai pris du XS. Et franchement c'est nickel. Moi je vous conseille de prendre en général une taille en dessous de votre taille habituelle. Vous avez aussi le bas, mais après vous avez un large choix, hein. Vous n'avez pas que celui-là. Moi je vous montre celui-là parce que c'est celui que j'ai reçu et que je le trouve magnifique. Très chaud entre nous aujourd'hui, voilà, c'est très très chaud, mais il est super beau. Le bas que j'ai pris du coup en S, et vous avez aussi après si vous voulez rajouter des petits accessoires style les porte-jartelles, machin, si vraiment vous voulez aller dans l'extrême, hyper beau. Non franchement hyper beau. On est très intime apparemment, hein, puisque je vous montre ce genre de choses. Évidemment je vous aime beaucoup, mais je ne vais pas vous montrer tout ça porté parce que quand même j'ai encore des limites et une certaine pudeur. Si jamais vous cherchez des belles pièces, franchement je vous conseille d'aller voir sur House of CB. Ensuite, je vous avais dit que je vous le mettrais dans les idées cadeaux, mais effectivement, je trouve que c'est une super idée cadeau. Il s'agit du coup de ce que je vous ai montré dans mon crash test. Vous savez, le Sensitive Precision de chez Vite. C'est un petit appareil en fait avec plusieurs embouts qui permet de faire quelques petites retouches au niveau des aisselles, du maillot et même des sourcils. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo, beaucoup de personnes qui se demandaient si c'était bien ou pas parce que ça coupe mais ça n'arrache pas le poil. Moi, écoutez, je l'ai bien aimé quand je l'ai testé, comme je vous l'ai dit. Et du coup, c'est vraiment un appareil qui va me suivre, je pense, partout quand je vais avoir des déplacements, etc. Parce que pour faire des petites retouches, c'est vraiment très sympa. Mais de toute façon, je pense que c'est un appareil que je vais vraiment utiliser entre 2 épilations. Évidemment, il n'y a rien de mieux que d'arracher les poils. Pour les vacances, quand on est en voyage, etc. et qu'on n'a pas forcément le temps de s'épiler bien comme il faut, machin, ça peut être vraiment un appareil hyper sympa, franchement. Ensuite, une idée aussi un petit peu gadget, mais qui fait quand même toujours plaisir parce que c'est une idée quand même
même aussi assez original. C'est soit un mug, soit un verre, soit un coquetier même, parce que j'ai vu sur ASOS un coquetier Spider-Man et j'ai trouvé ça trop cute pour les personnes qui aiment Spider-Man, qui aiment Marvel, tout cet univers-là. Vous avez aussi ce petit verre boule à facettes pour les personnes comme moi qui aiment bien tout ce qui est un peu disco. Voilà, vous avez aussi des mugs Zip, vous savez, Zip de La Belle et la Bête. Alors ce mug, il était trouvable à Primark il y a quelques temps, mais impossible de le retrouver. Moi personnellement, dans le Primark à Marseille, je ne l'ai jamais trouvé. Je vous en ai trouvé un sur ASOS. Il est plus cher, je pense, qu'à Primark, mais il est quand même là, il est quand même mignon. Pour les personnes qui aiment Disney, je pense que ça peut être aussi une super idée cadeau. Et pour terminer, un cadeau que je trouve hyper bien, c'est quelque chose que je n'ai pas mais que j'adorerais avoir, et je trouve que ça peut être une super idée cadeau si vraiment vous avez le budget pour, parce que ça coûte quand même dans les 130 €. Il s'agit d'une imprimante, vous savez, une imprimante pour les portables en fait. C'est une imprimante que vous connectez en Bluetooth avec votre téléphone, et ça permet d'imprimer les photos que vous faites avec votre téléphone. C'est vrai que les photos qu'on fait avec le téléphone en général, enfin moi personnellement, je ne les développe jamais. Voilà, donc du coup j'ai jamais de photos matérielles. J'ai toujours la photo sur mon iPhone, mais le jour où je perds tout, bah, je perds tout. Et je trouve ça un petit peu dommage, et je trouve que ça se perd et c'est hyper dommage. Et du coup je trouve que c'est une super idée de cadeau. Ce genre de petite imprimante là, ça fait toujours plaisir pour les personnes qui se servent beaucoup de leur portable. Donc voilà pour mes idées de cadeaux, hein, voilà, 10 idées de cadeaux. Et maintenant on va passer à ma wishlist. C'est une wishlist 100% déco. Donc vous savez qu'avec Rémi on a acheté une maison il n'y a pas longtemps. En ce moment on est encore dans les travaux, et du coup c'est vrai que moi j'ai plein d'idées déco, etc. Je commence à penser à ça parce que c'est ce qui me passionne dans l'histoire, hein, évidemment. Les travaux pas tellement. Alors c'est une wishlist de Noël, mais la majorité des choses que je vais vous énoncer dans cette wishlist, je pense qu'on va se l'acheter nous-mêmes plus tard. Voilà, ça me permet aussi de vous donner une idée un petit peu de la déco que j'aimerais faire. Donc voilà, c'est un premier jet si vous voulez, et ensuite vous verrez tout l'avancement de cette déco là, parce que je vous ferai des vidéos spéciales évidemment sur ça. Alors j'aimerais beaucoup avoir un fauteuil jaune dans ce style, fauteuil jaune scandinave. J'ai déjà acheté le canapé, c'est un canapé gris assez grand, style scandinave encore, et j'ai vraiment envie en fait de mettre à côté un fauteuil en couleur, vraiment pour donner du relief, pour donner une touche de couleur. J'ai pas envie qu'il y ait trop de couleurs non plus, mais en fait il y aura vraiment quelques petites notes de couleur plutôt pastel, et il y aura vraiment cette couleur de jaune là au niveau du fauteuil. J'aime beaucoup. Avec le gris, je pense que ça peut super bien aller. Je le veux. Ensuite, j'adore cette fausse feuille de chez Maison du Monde. Alors vous allez vous dire, ah d'accord, mais c'est vraiment une fausse feuille que je veux. Elle est énorme, dans un grand vase, posée quelque part. Là, ça peut faire hyper cool. J'ai quand même envie d'avoir pas mal de plantes, vraies ou fausses. J'ai pas trop la main verte, donc bon, le faux c'est pas mal. Mais ouais, j'ai vraiment envie quand même d'avoir par-ci par-là pas mal de notes un petit peu de verdure, si vous voulez, parce que je trouve ça hyper beau. Ensuite, quelque chose que j'aimerais bien aussi, pas forcément celui-là, mais quelque chose dans le même style. Oui, alors là, c'est la femme de maison qui vous parle. Mais j'aimerais beaucoup ouais, un panier à linge à roulettes, parce que je pense que pour l'instant, le panier à linge, en fait, on va vraiment le mettre sous l'escalier. Au moins, je le sors et tac, je prends le linge. Celui-là, il vient de chez Maison du Monde. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. En plus, il a l'air grand. Mais après, voilà, c'est pas forcément celui-là que je veux, mais voilà, un du même style. J'aimerais beaucoup un panier, voilà, à linge à roulettes. Je trouve que ça peut être vraiment pratique. Alors ça, les gars, j'adore de chez J'adore. C'est mal vintage. Alors celle-ci, elle vient de chez La Redoute. Ça fait très longtemps que franchement, que je louche dessus. En guise, vous savez, de table en fait, en guise de petite table. Alors peut-être pas de table basse, parce que bon, je pense que c'est un petit peu petit pour une table basse. Nous, on a quand même envie d'avoir une table basse où on peut prendre l'apéro, tout ça quoi. Toi-même, tu sais. Mais je pense que dans un petit coin, dans un petit angle, enfin voilà, dans un endroit un petit peu vide, ça peut être hyper sympa comme ça de les empiler les deux, et justement de mettre par-dessus un petit vase avec une plante, ou je sais pas, ou des livres, enfin je sais pas. Franchement, je sais pas encore, mais j'adore. Ensuite, j'aimerais beaucoup aussi des couverts comme ça, assez basiques, avec un manche couleur top, parce que on a pas mal de vaisselle dans ces tons-là. En fait, ouais, pas mal de vaisselle neuve qu'on n'a pas encore utilisée, qu'on gardait vraiment pour la nouvelle maison. Ensuite, sur Maison du Monde toujours, en fait, Maison du Monde, genre c'est trop le magasin que je vais squatter dans pas longtemps, je crois. J'ai adoré ces petites tasses là, donc en fait c'est un lot de 6 tasses, si je me trompe pas. On dirait un petit peu peau de serpent, hein, non? Je sais pas, vous trouvez pas? Non, j'adore en fait et ce petit côté aussi un petit peu brillant, parce que oui, je vous ai pas dit, mais j'ai aussi envie qu'il y ait quelques notes de doré par-ci par-là, mais peut-être pas le doré hyper bling bling, hyper doré, mais du doré plutôt antique. Vous voyez ce genre de couleur là, du doré un peu vieilli, pas trop non plus, parce que j'ai pas non plus envie que ce soit trop bling bling et tout. Avec la déco scandinave, ça peut vraiment bien aller. La cuisine sera complètement ouverte en fait, donc elle sera complètement ouverte sur le salon et sur la salle à manger. Du coup, ça va être un petit peu le même esprit.
dans la cuisine et dans le salon, je pense. Mais la cuisine, je vous avoue que j'ai pas encore beaucoup réfléchi à ça. Alors, du coup, là maintenant, on passe à la déco plutôt de la chambre. Et là, la déco, elle est toute faite dans notre tête. Pour la chambre, on va faire une déco style bord de mer. Alors, c'est une inspiration que j'ai trouvée sur Maison du Monde, encore une fois. Mais j'adore et en fait, je trouve que ça se marie parfaitement bien avec la chambre qu'on va avoir. Étant donné que la chambre qu'on va avoir, vous savez, elle est en hauteur. Le toit, il est descendant comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Et vous avez des poutres apparentes et le Velux au plafond. Et cette chambre, je trouve qu'elle se marierait trop bien avec une déco style bord de mer. Et du coup, c'est tout à fait ce qu'on va faire. Alors après, j'ai pas non plus envie de rentrer dans le too much en mode filet, coquillage partout, machin. Pas du tout. Ce sera juste certains éléments par-ci, par-là. Mais voilà, quelque chose d'assez doux, d'assez relaxant. Je trouve que c'est bien pour une chambre. Et du coup, on adorerait avoir en pièce vraiment forte. C'est un miroir de chez Maison du Monde, avec plein de morceaux de bois en fait. Je le veux trop ce miroir, franchement je l'adore. Ensuite, du coup, parce que sachez que pour l'instant, du coup, pour la chambre, on n'a rien, on a juste le sommier et le matelas. Bon, c'est déjà bien, mais bon, voilà. J'aimerais bien avoir des tables de chevet, donc 2 tables de chevet, et on a choisi celle-ci, du coup, de chez Maison du Monde. Je trouve qu'elles sont vraiment cool. Elles sont assez basiques, comme vous voyez, mais voilà, ça rappelle bien le style bord de mer avec la petite corde comme ça, le tiroir un petit peu bleu pastel. Mais comme il y aura déjà le miroir, qui est quand même déjà hyper chargé, après, on va pas trop en faire trop sur le reste. Comme je vous disais, j'ai pas envie de mettre des coquillages partout, loin de là, mais j'ai quand même bien aimé cette petite coupelle en forme de coquillage que je trouve vraiment cool et vraiment sympa. C'est un vide-poche en fait, donc ça c'est le genre de truc trop cool à mettre sur la table de chevet par exemple ou quelque part. Par exemple pour enlever les bijoux qu'on met tous les jours, etc., qu'on va pas forcément bien ranger et que du coup vous laissez sur votre table de chevet ou quelque part traîner parce que vous allez le remettre le jour d'après. Et ben ça peut permettre de ranger ce genre de truc là. Et pour terminer avec cette wishlist, on va terminer par le plus gros, c'est le lit. Voilà, le lit que nous nous achèterons je ne sais pas quand, on se l'achètera un jour. Mais voilà, en tout cas c'est lui qu'on veut, on le sait. Il vient encore une fois de chez Maison du Monde, alors comme vous voyez, il est assez simple, il est blanc, il a cet esprit marin là, j'aime beaucoup. Et du coup il est tout blanc, assez basique, mais voilà, il se mariera je pense parfaitement du coup avec cette déco là. Donc voilà les amis, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas que je vous fasse cette petite wishlist. Mais en tout cas j'ai bien aimé vous partager ça. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, je vais beaucoup partager, notamment la semaine prochaine, parce que je vais partir au soleil, etc. Vous allez voir ça. Notamment Instagram et Snapchat et Facebook et Twitter aussi, oui je suis partout quand même. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez sûr de recevoir toutes les notifications dès que je sors une vidéo, dès que je suis en live, etc., etc. Moi je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking